Aujourd'hui, on va expliquer un chapitre sur les expressions algébriques. On va commencer par la notion algèbre, le terme algèbre. L'algèbre est né lorsque les mathématiques ont pris la liberté de remplacer des nombres par des lettres ou des symboles et qu'ils ont appris à calculer sur ces objets. Donc, on a commencé à utiliser des lettres à la place des inconnus. Ça, c'était en arithmétique. Et après, en algèbre, ils ont commencé avec de nouvelles manières pour résoudre des problèmes. Comme vous voyez ici, il y a une comparaison entre les expressions algébriques et les expressions arithmétiques. Donc 3 plus 3, c'est arithmétique. X plus X, c'est algébrique. Donc on remplace les inconnus ou bien les nombres par des lettres. 3 au carré ou bien X au carré. 2 fois 3 moins 6 ou bien 2X moins 6. Donc ici l'inconnu c'est X. Donc la connaissance de cette branche des mathématiques est essentielle dans plusieurs domaines tels que le génie, l'exploration spatiale, la comptabilité, l'architecture et les sciences. Bien sûr, vous allez voir ça dans les sciences et en physique, en chimie, etc. Bon. Tout d'abord, quels sont les termes de base? Voyons, en algèbre, les nombres sont représentés par des symboles, généralement des lettres. Donc, une même lettre peut être utilisée dans divers problèmes. Mais le nombre qu'elle remplace peut varier. Ça veut dire, les variables sont les lettres et les nombres sont les constantes. Exemple, 2x, 2 est le constant et x est la variable. Dans AB, 1 est le constant, il est inutile de l'écrire, on n'écrit pas. On n'écrit pas 1AB, on écrit AB. Donc, et AB sont les variables. Bon, bien sûr, vous savez que par convention, 3 fois B, on écrit 3B. On n'écrit pas le fois. 4 fois A fois X, on écrit 4 fois A fois Y, on écrit 4AY. Donc, et toujours on respecte l'ordre alphabétique, X, Y, Z, et non pas Y, X, Z. Bien sûr, on peut écrire Y, Z, mais par convention, on respecte l'ordre. On écrit AB, pas BA. Faisons un exercice ensemble. Ils ont dit indiquer le nombre de termes dans chacun des polynômes suivants et donner le nom précis de chacun. Donc, dans les expressions algébriques, tout d'abord, qu'est-ce qu'une expression algébrique? Une expression algébrique est un ensemble de nombres et de variables, réunis par une addition, soustraction, multiplication, etc. x2 plus 2xy plus y2, c'est une expression algébrique où il y a trois termes. x2 est un terme, 2xy et y2. 5 sur a plus b, c'est une expression algébrique. 7x3, c'est une expression algébrique. Bon, un terme est une expression composée de produits de nombres et de variables. Donc, x fois x, c'est un terme. X au carré, c'est un terme. 2xy, c'est un terme. Bon. Ici, x2 plus 6x moins 9 est une expression algébrique qui contient trois termes. Premier terme x2, deuxième terme plus 6x et troisième terme moins 9. Donc, si vous voyez, on prend chaque terme avec son signe. A2 plus A sur 2 contient deux termes. A au carré est un terme et A plus A sur 2 est un autre terme. Bon, dans l'expression algébrique 6 à 3, 6 est la partie numérique et A3 est la partie littérale, donc bien sûr. Donc, revenons au mot polynôme. Polynôme, plusieurs monômes. Donc, qu'est-ce qu'un monôme? Un monôme est une expression algébrique contenant un terme. Binôme est une expression algébrique contenant deux termes. Trinôme, trois termes. Polynôme, plusieurs termes. 2A est un monôme. A plus B est un monôme. A sur X plus B est un monôme. Ça veut dire un terme. Binôme,
x égale à 4, il y a 2, 6x plus 7y plus 4, 3x sur 7 plus 4a sur 5. Donc, ce sont des binômes. Trinôme, x2 plus 6x plus 5, a plus b plus, en parenthèse, 2c plus d. Donc, 2c plus d est un monôme, est un terme. Chaque terme est un monôme. Bon, coefficient. Dans l'expression 4 fois 9 égale 36, 4 et 9 sont les facteurs du produit qui est 36. Dans le monôme 5x, 5 et x sont les facteurs ou des coefficients. Donc 5 est le coefficient numérique et x est le coefficient littéral. Donc un monôme, ici, ce monôme-là est formé de deux facteurs parce que c'est un produit. Donc 5 est le coefficient numérique et x est le coefficient littéral. Un exposant est un nombre ou une lettre qui indique le nombre de fois qu'une variable est multipliée. On sait déjà c'est quoi un exposant. Comme remarque, on n'écrit pas le coefficient 1 devant une variable. On n'écrit pas un x, on écrit x. Ça, c'est 1. De même, pour l'exposant, on n'écrit pas 5a exposant 1, on écrit 5a. Bon. Indique les nombres de termes de chacun des polynômes suivants et donner le précis d'un chacun. Donc, celui-là, dans le petit a, 3x moins 5, on a deux termes. Il s'appelle binôme. Parce qu'il y a deux termes, 3x et 5. 4x2 s'appelle monôme. Il y a un seul terme. A est un monôme. 1 demi x plus 3 est un binôme. Car 1 demi x est un terme et 3 est un deuxième terme. Donc, monôme, un terme. Binôme, deux termes. Trinôme, trois termes. Polynôme, plus que 3. X plus 5 sur y, c'est un monôme car il est formé d'un seul terme. Bon, 3x2 plus 6x plus 9, trinôme. Ça, c'est un monôme, deuxième monôme, troisième monôme. Chacun, il y a trois termes ici. Celui-là est un monôme. ABC est un monôme. Trinôme et trinôme. Bon, trinôme ou bien polynôme, on écrit. Bon, dans le polynôme, 2x2 moins x moins 4, de quoi est formé ce monôme-là? Bon, ils ont dit écrit le coefficient numérique du premier terme. Ça, c'est le premier terme, 2x2. Le coefficient numérique, c'est le 2. Écrire le terme constant. Le terme constant, c'est le moins 4. Écrire l'exposant du premier terme. L'exposant du premier terme, c'est 2. Combien de termes contient-il? Il y a 3 termes. 1, 2, 3. Écrire le coefficient numérique du deuxième terme. Ça, c'est le deuxième terme. Qui est le coefficient numérique? C'est moins 1. Nommer les variables dans les expressions suivantes. Troisièmement, ici les variables. Ici, c'est x. Ça, c'est b et h. Ici, y. Et ici, a et b. Ce sont les variables. Donc, il faut savoir distinguer dans un polynôme quels sont les termes, quelles sont les variables, quelles sont les constantes, etc. Donc, ça, c'est comme définition. Dans la deuxième partie, il y a comment calculer la valeur numérique d'une expression. C'est très important. Ils me donnent une expression algébrique x moins y plus 5. Ils me disent calcule la valeur numérique de cette expression pour x égale 10 et y égale moins 2. Donc moi, je dois remplacer chaque variable par sa valeur. Donc à la place de x, je mets 10 et à la place de y, je mets moins 2. N'oubliez pas, comme c'est moins 2, donc moins, en parenthèse moins 2, parce que c'est l'opposé, devient plus 2. Et 17 est la valeur numérique pour x égale 10 et y égale moins 2. De même, on peut évaluer moins 3xy pour x égale 2 et y égale 6. C'est moins 3 fois 2 fois 6, donc c'est moins 36. Et comme ça, on peut trouver les valeurs numériques de chacune des expressions, comme vous remarquez. N'oubliez pas, il faut appliquer la priorité opératoire. Pourquoi il faut commencer par la puissance, multiplication, division, addition et soustraction. Bon. Comme application, vous pouvez faire ces exercices-là. Comment trouver les valeurs numériques des expressions algébriques.